Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo sur l'anonymisation et la vie privée directement au sein du réseau Tor. Il existe des réseaux sociaux aujourd'hui comme Facebook, X, on va avoir Instagram sur lequel on peut échanger et sur lequel on peut partager des données. On va avoir également des réseaux sociaux qui vont être plus nichés comme Reddit sur lequel on va pouvoir trouver tout un tas d'informations, dont des informations qui peuvent être techniques et qui peuvent être intéressantes pour nous en cybersécurité. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer des alternatives qui sont directement disponibles sur le réseau Tor. Par contre, faites attention, on peut potentiellement tomber sur des choses qui sont illégales. Cette vidéo est à but éducatif. Si vous faites n'importe quoi, vous êtes les seuls responsables. Donc faites toujours très attention avant de cliquer sur un lien. Pour accéder au réseau Tor, j'ai fait une précédente vidéo sur le sujet. On peut aller directement via Tor Browser qu'on va télécharger, mais je vous invite à l'exécuter directement dans une VM. On peut passer directement par Brave avec une fenêtre Tor. Ici, vous voyez, on a directement un premier site qui s'appelle Dread. Dread, c'est un petit peu l'équivalent de Reddit. Le problème sur ces plateformes, c'est que ça met énormément de temps à charger. Et comme vous avez pu le voir, il y a un petit compteur qui permet de les protéger contre les dénis de service distribués. Il faut arriver à rentrer un code. Et ce code, il n'est pas forcément lisible en fait au premier abord. Donc je vais essayer de le rentrer. Et comme ça permettra de découvrir directement la plateforme. En attendant que celle-ci charge, je vais juste vous introduire la plateforme suivante qui s'appelle Pitch, qui est l'équivalent en fait de Twitter. Et ici, si on va dans la partie Topics, donc les différents sujets, on en a sur la partie OPSEC, Privacy, Services cachés, on en a sur Intelligence artificielle ou encore sur l'OSINT. Donc des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. On va en ouvrir plusieurs pour arriver à identifier un petit peu ce qu'on pourrait retrouver. Donc vous voyez, on va les mettre là, et comme ça, le temps que ça charge, on peut se balader sur la première plateforme. Donc après avoir passé le CAPTCHA, on se retrouve directement sur Dread. Ici, on voit qu'on a des communautés. On pourrait chercher sur des communautés spécifiques. Après ici, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément licites, donc on va éviter de cliquer dessus. On en a par exemple lié directement à l'OPSEC, à la partie hacking. On va en avoir lié au hidden service. Donc on va essayer de cliquer sur ces éléments-là. Et ici, vous voyez qu'on a des pages complémentaires. Donc, on pourrait cliquer dessus. C'est un site qui est globalement assez long à charger, mais qui fonctionne vraiment comme un Reddit. Donc, si vous avez l'habitude de naviguer sur Reddit et trouver des fois des petites perles, globalement, vous allez peut-être pouvoir l'adorer, en fait, ce site-là. Il s'appelle Dread, et l'adresse, je vous la mettrai dans la description. Il y a 2 adresses pour arriver à rejoindre le site. Ici, vous voyez qu'on a différentes choses. Je vais les recharger pour être sûr que ça charge bien. Ça met beaucoup de temps. Et il me dit que oui, le JavaScript est activé. C'est normal parce que là, je suis sur le navigateur Brave et pas sur un Tor browser avec l'option Safer en recherche d'activer. Donc, c'est pas bien grave. Là, l'idée, c'est juste de faire des tests et de pouvoir vous identifier un petit peu ce qui peut être intéressant pour vous ou ce qui ne l'est pas. Ici, on a les premiers éléments. Alors, bien sûr, si vous ne savez pas lire l'anglais, ça va être très, très compliqué pour vous. Mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on va avoir des fois des choses dont je ne vais pas prononcer le nom pour éviter de me retrouver sur des problématiques. Et là, par exemple, on a quelque chose sur les menaces sur le BIOS. Donc là, on pourrait cliquer dessus. Vous voyez, ça permet d'accéder aux différents éléments. Hop, je les recharge quand ça a du mal à charger. Parce que ça prend quand même un certain temps. C'est pas comme une navigation quand on est sur Internet, où ça va hyper rapide, où c'est hyper fluide. Là, de passer par des couches de chiffrement, plus c'est chiffré, plus ça met du temps, plus il y a du processing à travailler derrière. Et vous voyez, ici, on a une personne qui va poser une question tout simplement. Donc là, je ne vais pas m'amuser à prendre le temps de lire le post. Et ici, on a une personne qui va lui répondre avec différents éléments pour l'aider à trouver des solutions. On a ici des utilisateurs, vous voyez, et ici des canaux. Donc, on a différents éléments qu'on peut retrouver. Là, c'est celui sur OPSEC. Là, on a sur la partie hacking. Donc, on va retrouver par exemple des problématiques de phishing qui peuvent être légitimes ou non. Là, on entend bien. Je pense qu'en général, les questions qui sont posées là ne sont pas forcément légitimes. Ce n'est pas des choses qui sont légales, forcément, qui sont faites dessus. Là, par exemple, voilà comment on peut désactiver de manière permanente un lecteur NFC. On va avoir des choses sur, par exemple, ce qu'on appelle le war driving. Donc, c'est le fait d'aller pirater des services Wi-Fi. Donc, d'où l'importance de bien protéger votre Wi-Fi. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet-là.
Vous voyez, il y a plein de pages sur lesquelles on peut aller naviguer, auxquelles on peut répondre à des personnes. Et ici, par exemple, on a tout ce qui est hidden service, donc tous les services qui sont cachés. Et potentiellement, si on a besoin d'y accéder. Donc, comme je le rappelle, hein, c'est une vidéo à but éducatif. Donc, si vous faites n'importe quoi dessus, vous êtes les seuls responsables, en fait, de ce qui pourrait en donner. Là, par exemple, vous saviez, il y avait un forum qui s'appelait le Bridge Forum sur lequel il y avait pas mal de fuites de données qu'on pouvait utiliser pour voir si sa société, par exemple, avait été piratée et si les données étaient en vente dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on fait justement de la réponse à incident ou qu'on fait de la supervision, qu'on est dans un CERT ou dans un SOC. Et donc là, effectivement, ils disent qu'on peut arriver à trouver des informations en tapant ici le nom de quelque chose en particulier. Par exemple, si on cherchait sur le terme Bitcoin, vous voyez, ici, on a tous les résultats avec ce terme-là. On pourrait taper, je ne sais pas, un sujet en particulier. Si je travaille pour Air France, donc je vais cliquer dessus. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a des données qui auraient fuité ou est-ce qu'il y a des gens qui parlent de Air France? Et ici, on a d'autres problématiques qui sont remontées. On n'est pas que lié à la cybersécurité. Vous voyez, il faudra arriver à filtrer un peu plus en profondeur. Après, pour les personnes qui ont plutôt l'habitude d'utiliser Twitter ou X maintenant, eh ben, on peut passer ici sur des topics. Là, par exemple, c'est sur l'OSINT, où il y a 33 posts. On peut rechercher directement avec des tags. Et donc là, on va avoir différentes informations qui peuvent être données. Mais comme sur Twitter ou sur X, il peut y avoir n'importe quoi, comme il peut y avoir des choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc après, c'est à vous de filtrer en fonction de ce sur quoi vous voulez tomber également. Par exemple, ici, si on va dans la partie recherche, on peut chercher des points qui sont très précis. On peut chercher des outils, on peut chercher des méthodes, on peut chercher des données, par exemple, qui auraient fuité. Ici, on va avoir, par exemple, des guides. Donc, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Par exemple, comment est-ce qu'on peut héberger un service directement sur Tor en utilisant OnionShare. Vous voyez, ici, on a un petit guide sur lequel on peut cliquer. Vous voyez, à chaque fois, il y a différentes problématiques. C'est plus ou moins long, ça marche plus ou moins bien. Donc là, on va attendre juste que ça charge un petit peu. Vous pouvez trouver des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses qui sont très bazars, mais il y a des choses qui servent et qui vous seront potentiellement utiles. Là, par exemple, ils expliquent qu'il ne faut jamais utiliser un générateur de mots de passe en ligne. Et ça, c'est parfaitement vrai. Donc là, par exemple, ils donnent une méthode pour générer des mots de passe directement en ligne de commande. Donc là, on pourrait cliquer ici et l'ouvrir. Vous voyez, on a différentes choses. Des fois, ça sert strictement à rien et des fois, c'est illégitime. Mais des fois, c'est très bien. Là, vous voyez, il explique que StegHide est complètement inutile. C'est simple à détecter et c'est facile à craquer. Vous voyez? Donc là, il va peut-être en parler dans ce blog-là. Donc là, par exemple, on peut regarder. Si vous aimez la stéganographie, peut-être que c'est une personne à suivre. Vous voyez, OPSEC manual. Voir, en fait, il y a des personnes avec des sujets qui sont à suivre, il y a des sujets qui ne sont pas à suivre. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. C'est comme tout, il y a vraiment de tout. Sachant que là, si on regarde les topics, c'est quand même très orienté cybersécurité. Après, vous pouvez tomber sur d'autres choses. Si vous partez dans la partie Explore, il y a plein d'autres thématiques qui sont plus ou moins bien. Là, on va attendre juste un petit peu que ça charge. On va regarder la partie Privacy. Vous voyez, ici, il explique que Brave Browser, c'est une bonne navigation pour beaucoup de personnes, mais qu'il y a différentes problématiques au niveau des fonctionnalités. C'est une possibilité, vous voyez? Là, c'est des échanges qu'on a un petit peu comme on aurait sur d'autres réseaux sociaux. Là, on est sur les hidden services, vous voyez? Donc après, c'est à vous de voir. Faites attention sur quoi vous cliquez. Vous pourrez tomber sur des choses que vous n'avez vraiment pas envie de voir. Et vraiment, ça je le rappelle, cette vidéo, elle est à but éducatif uniquement. Là ici, par exemple, il explique comment générer un mot de passe complexe. Donc ici, complètement aléatoire, avec des symboles, avec une longueur de 25 caractères. Et ici, en générer un mot de passe. Vous voyez, ça c'est une technique, voilà, qui peut vous être utile. Ici, ça c'est sur StegHide, donc il aurait fallu cliquer dessus là pour avoir les différents éléments. L'idée, voilà, c'était de faire un petit tour, de pouvoir vous montrer. Ici, on peut taper par exemple Bitcoin et voir ce qu'il va nous donner. Vous voyez, là, il y a différentes entre les utilisateurs et les posts. Mais c'est pareil, je vous invite toujours à ouvrir plusieurs pages à la fois pour consulter des données parce que c'est très lent à charger. Là, par exemple, c'est un site sur la stéganographie. Donc, pour ceux qui sont passionnés par cette thématique-là, là, dessus, vous avez une FAQ, vous avez des tutos.
comment on peut faire de la stéréographie avec ChatGPT. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et on pourra regarder ensemble si ça vaut le coup d'aller faire ça, d'aller le faire ensemble. Donc dites-le moi, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos sur ces sujets-là. Si vous voulez qu'on explore un petit peu plus, sachant qu'à chaque fois, il y a un petit peu le risque potentiellement que la vidéo elle soit bloquée. C'est comme ça. Bon, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura appris des choses. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et si vous débutez en cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. À la prochaine!